Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Re les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme on l'annonce depuis quelques jours, voire quelques semaines, Lionel Messi sera en fin de contrat en 2021 avec le FC Barcelone, mais il y a une clause dans son contrat qui stipule qu'il peut partir libre un an avant la fin de son contrat, c'est-à-dire cet été, à l'été 2020. Donc depuis, on l'annonce un peu partout, on a vu que c'est la crise en ce moment au FC Barcelone, que ce soit les résultats, Valverde a été viré, le clash Abidal, Messi, le clash Ter Stegen, Messi, le clash Antoine Griezmann, Messi, comme quoi Messi serait jaloux de Griezmann parce qu'il est champion du monde, l'altercation qu'il y a eu après le match à Valence avec Ter Stegen, et ce clash il y a 2 semaines avec Eric Abidal. Bartomeu n'a pas vraiment défendu Lionel Messi vu qu'il a gardé Eric Abidal dans son staff. Donc voilà, donc on va voir vraiment si c'est possible qu'il parte, et si c'est réellement possible avec le salaire qu'il touche actuellement au FC Barcelone, est-il réellement possible que le Paris Saint-Germain accueille Lionel Messi. On va voir un petit peu ensemble réellement ce qu'il en est. Voilà. Après, il y en a qui disent c'est impossible, il quittera jamais le Barça. En football, rien n'est impossible. Qui aurait pu dire que Neymar allait signer au Paris Saint-Germain? Zlatan Ibrahimovic? On ne sait pas. Tout est possible. Qui aurait pu croire il y a 1 an et demi que Cristiano Ronaldo allait quitter le Real Madrid pour la Juve? Tout est possible dans le football, surtout que monsieur Lionel Messi sera gratuit. Donc, est-ce que c'est la pagaille à Barcelone? Il y en a un qui est venu me voir en commentaire ou sur Instagram, il m'a dit Sacha, est-ce que tu penses que c'est la pagaille à Barcelone? Oh, la pagaille, moi j'en sais rien, puis j'en ai rien à branler, je vais vous dire. Puis je peux vous dire un truc, c'est que, en tout cas, possible ou pas possible, le Paris Saint-Germain va tenter le coup. Parce que, comme vous le savez, la Coupe du Monde au Qatar est en 2022, dans 2 ans et demi, vu qu'elle se jouera l'hiver. Je pense que Paris et les Qataris vont essayer de faire un grand coup. Est-ce que ce sera Messi? Est-ce que ce sera Ronaldo? C'est vrai que là, à l'heure où on parle, ce serait plus facile de faire Messi, vu qu'il est gratuit, que CR7. Donc voilà. Surtout que Messi a 32 ans. Puis je peux vous dire, si le Paris Saint-Germain peut niquer le Barça, il va pas s'en priver. Donc voilà. On va voir actuellement si c'est possible de voir Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Les pour et les contre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait de grandes chances en 2013 que ça se fasse. On se rappelle à l'époque de Villanova. Villanova avait eu un grave problème de santé, un cancer. D'ailleurs, il nous a quittés. Paix à son âme. Messi était venu le voir à l'hôpital. Il avait dit qu'il en avait marre un peu des dirigeants, comment ça se passait, tout ça et tout, et qu'il voulait aller au Paris Saint-Germain. Monsieur Villanova l'en a dissuadé. Et apparemment, Messi était proche du Paris Saint-Germain en 2013. Chacun croira ce qu'il croira. Mais voilà, on va voir maintenant si c'est réellement possible. Donc, apparemment, Lionel Messi toucherait 50 millions d'euros par an au FC Barcelone. Donc, s'il venait à venir au Paris Saint-Germain, ce serait déjà gratuit. Voilà, 0 transfert. Après, il y aurait une prime à la signature sûrement. De combien? On ne peut pas vraiment le savoir. Mais on va voir un petit peu avec les joueurs qui vont partir assurément et qui vont être vendus, si Paris est capable de, on va dire, assumer ce salaire. Donc déjà, Paris est tout à fait capable d'assumer le salaire de Lionel Messi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la seule chose qui pourrait les empêcher, c'est le fair play financier. Parce qu'on ne sait pas pourquoi le fair play financier empêche les clubs de dépenser leur argent propre. Ça, c'est quand même un scandale. C'est-à-dire que pour les Qataris, et surtout pour QSI, vous pouvez aller vous renseigner sur ce que c'est QSI, 50 millions d'euros, c'est comme pour nous 5 euros. Et encore, je suis gentil, ça pourrait être 5 centimes. Mais 50 millions d'euros pour eux, c'est rien. C'est une banane. C'est un abricot. Voilà. Donc, on va voir un petit peu si c'est possible. Donc, si Messi vient, on est d'accord, Si Messi vient, c'est 50 millions par an. Voilà. Désolé, le feutre marche pas terrible. Mais bon, je sais pas si j'en ai d'autres. Bon, on va finir avec celui-là. C'est pas grave, vous allez comprendre. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que monsieur Silva, Cavani, Kurzawa, Meunier et Choupeau ont de grandes chances de quitter le Paris Saint-Germain.
C'est sûr pour Choupo, c'est sûr pour Meunier et pour Kurzawa. Cavani aussi, je pense. Thiago Silva, on ne sait pas. Mais admettons, ces 5 joueurs-là sont en fin de contrat. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, on a Thiago Silva qui touche par mois 1 500 000. Ce qui est quand même énorme. D'accord? Par mois. Nous avons Cavani qui touche 1 345 000 par mois. Nous avons Monsieur Kurzawa qui touche 690 000 par mois. Nous avons Thomas Meunier qui touche 630 000 par mois. Et nous avons Monsieur Choupo-Moting, bon là, c'est pas grand chose, mais quand même, hein, qui touche 200 000. Et encore, je crois que c'est brut, lui. Voilà. Donc, si on fait le calcul ensemble, le salaire de Silva et Cavani sont énormissimes. Les 3 autres aussi. Donc, si on calcule, hein, et on va faire le calcul ensemble, hein, c'est pas grave si la vidéo prend du temps. Et est-ce que mon truc marche bien aussi? Ah ouais, bah, l'application calculette ne marche pas bien. Bon, bah c'est simple, on sait compter. Donc, 1 500 000 euros par mois, sur 12 mois, ça fait combien? Donc déjà, 12 millions par an, 12 millions par an plus 6, ça fait déjà 18 millions d'euros pour Silva. Donc Thiago Silva, déjà ça va leur économiser 18. Comme par hasard, ce feutre ne marche pas. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, 18 millions pour Thiago Silva par an. Donc à peu près 16,5 pour Cavani, ce qui est quand même incroyable. Donc quand même, hein, 18 plus 10, 28, 28 plus 6, 34, on est quand même déjà à 34,5 millions d'euros économisés sur ces 2 joueurs. Quand même là, on s'approche vraiment des 50 millions. Et après, si vous calculez Kurzawa, donc allez, on va faire 600 000, 600 000, ça fait, allez, on multiplie, ça fait à peu près 6 millions, 6 millions, et on économise à peu près 10 millions sur les 3 salaires. À peu près 10 millions sur les 3 salaires. On arrive à 47 millions d'euros d'économie. C'est quand même incroyable. Donc déjà, rien qu'avec ces 5 départs, tu peux assumer le salaire de Lionel Messi. Mais là, je vous vois arriver en commentaire. Oui, mais Sacha, Meunier, Kurzawa, Cavani, Thiago Silva, Choupo, il faudra les remplacer. Je suis d'accord avec toi. Ça, il n'y a pas de souci. Mais rien que le salaire, déjà, ça te montre la marge de manœuvre que Paris va pouvoir avoir. Avec l'argent propre. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Paris a beaucoup vendu l'été dernier. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et d'ailleurs, Paris va sûrement revendre encore cet été. Je pense que des Julian Draxler, des Paredes, des Dagba sont très susceptibles de partir. Et Julian Draxler et Paredes, le salaire, c'est pas n'importe quoi. Paredes, c'est 750 000 euros par mois, mais ces jours-là, faudra les remplacer. Il n'y a pas de souci. Mais bon, quand tu regardes un petit peu, Kouassi en défense centrale, c'est le futur. Baker, qu'est-ce qu'il a de moins que Kurzawa? Moi, j'ai vu Baker jouer hier, je suis désolé. Il n'a pas été exceptionnel, mais il n'a vraiment pas été catastrophique. Il a fait son petit match. Moi, je lui aurais donné un 5,5 sur 10. Et Baker, avec un bon entraîneur, peut devenir un latéral gauche très performant. Pareil pour Kouassi en défense centrale. Thiago Silva, il n'y a pas de doute là-dessus, est le meilleur défenseur central du Paris Saint-Germain. Voilà. Tu me diras après, c'est pas vraiment dur. Mais voilà, Paris, pour le salaire, pour Messi, il n'y a aucun problème. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Puis même si l'arrivée de Messi arrivait, non seulement il pourrait assumer le transfert avec tous ses départs, et en plus, Paris pourrait recruter à côté. Parce que tous les ans, hein, tu as une marge de manœuvre avec le fair play financier qui est de 60 millions d'euros. Avec tout ce que tu as vendu, tu as une marge, le fair play financier ne sera pas, on va dire, un obstacle. Voilà. Je pense que Paris, depuis l'arrivée de Leonardo, a décidé de ne plus acheter des joueurs style Draxler, 40 millions, Paredes, 47 millions, de surpayer des joueurs. Et on l'a vu avec les refus de ne pas prendre De Jong, de ne pas prendre De Ligt, de ne pas prendre Koulibaly, de ne pas prendre...
le gardien de Milan AC, je sais plus le nom. Dites-moi en commentaire, là j'ai plus son nom. Donc voilà. Et on a vu le mercato a été très réussi. Ce prêt payant de 5 millions avec Icardi, 15 millions Navas, c'est exceptionnel. Sarabia, 18 millions, exceptionnel. Donc voilà. Il faudra voir combien ça pourra rapporter les éventuelles ventes. Je pense qu'un Paredes, tu peux t'en débarrasser pour 25 millions d'euros. Un Draxler, tu peux t'en débarrasser pour 20 millions d'euros. Un Dagba, tu peux t'en débarrasser aussi pour 20-25 millions d'euros. Et il faut pas oublier que Paris va vendre cet été. Paris va vendre. Et ça, je peux le dire. Je peux le dire. Voilà. Avec tous les clashs qu'il y a en plus au Barça, voilà, quel est le projet du Barça en ce moment? On peut pas vraiment savoir ce que c'est actuellement le projet du Barça. Et Messi, voilà, lui, il a toujours soif de titre. Donc voilà, on va calculer ensemble un petit peu. Donc voilà, 1 million, donc 500 000 multiplié par 12, ce qui nous fait bien 18, hein, je sais compter. Donc après, nous avons 345 000 euros multiplié par 12 égale 16, donc c'est bien ce que j'avais dit. Hein. Donc 18 plus 16,4 égale 34 millions d'euros. Voilà, 34 millions d'euros, 690 000 multiplié par 12 égale 8 millions. Donc 8 280 000. Donc ça fait 16,4 multiplié par 8 200 000. On en est à 8. Ça fait incroyable, ça fait 44 millions. Plus Meunier, ouais, on arrive aux 50 millions d'euros hein, avec les salaires. Donc c'est tout à fait possible. Et moi je pense que Paris devrait tenter le coup. Parce que Messi, il est pas bête. Messi, s'il vient au Paris Saint-Germain, il aura 33 ans. Il y a un projet sportif au Paris Saint-Germain. Et le projet, très rapidement, c'est de gagner 7 Ligues des Champions. Et surtout, avant la Coupe du Monde au Qatar. Messi a dit qu'il voulait un projet sportif. Et puis, l'argument de dire, s'il part au Paris Saint-Germain, c'est un trade pour les supporters. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les supporters du Barça, c'est pas les supporters du Borussia Dortmund, de Liverpool, du Napoli, c'est pas des racailles, c'est des footix de base. Moi je me rappelle un gars qui avait été voir Barça Real en 2018, il n'y avait pas un bruit, c'était un cimetière, il n'y a pas d'ambiance, c'est rien, à part dire le petit Mezcun Club là au début, là, et l'hymne du Barça, il n'y a rien. Et Messi il s'en tape, complet, il sait qu'il n'y aura pas de représailles, parce que les supporters du Barça n'ont pas comme réputation d'être un public très chaud. Il n'y a pas d'ambiance. Est-ce que vous avez déjà vu un match du Barça ou un match du Real? Il y a zéro ambiance. Donc voilà, il n'y aura pas de problème. Hein. Ils vont brûler un ou deux maillots, mais Messi s'en foutra complètement. Hein. Voilà, Messi s'en foutra complètement. Puis l'autre argument, c'est que voilà, il pourra retrouver son pote Neymar. Le futur entraîneur, on ne sait pas qui ça pourrait être. Allegri, Guardiola, on n'en sait rien, même si avec Guardiola, ça s'est très mal fini. Mais voilà, on voit que le Barça, plus personne ne les défend. Iniesta a critiqué la politique de M. Bartomeu. Xavi Hernandez, légende du club, a refusé le poste cet hiver. Ça clash avec Abidal, alors que Messi, quand même, hein, a joué avec Eric Abidal. On se rappelle des problèmes de santé d'Eric Abidal, tumeur au foie, tout ça et tout. Ça va loin, les jalousies avec Griezmann, les altercations avec Ter Stegen. C'est pas anodin tout ça, c'est pas anodin. Puis moi, le projet sportif du Barça, je ne le comprends pas. Voilà, on n'a pas viré M. Valverde après la remontada contre l'AS Roma. Nous l'avons pas viré. Ils n'ont pas viré, excusez-moi, après la remontada contre Liverpool. C'était là qu'il fallait virer M. Valverde. Ils ont continué à garder M. Valverde. Apparemment, M. Bartomeu voulait garder Valverde jusqu'à la fin de saison. On lui a mis la pression pour qu'il parte. Mais voilà, un club comme le FC Barcelone, qu'on nous fait croire que c'est fait partie des top 2 meilleurs clubs du monde. On vire Valverde, qui était premier de Liga, qui est resté sur 2 championnats gagnés, qui a fini premier de sa poule, et pas une poule de merde, hein, de l'Inter de Milan et du Borussia Dortmund, premier de la poule. Ils amènent un entraîneur qui était sans club, un entraîneur que même moi je ne connaissais même pas. Quique Setien, bah je connaissais, mais voilà, le nom je l'ai pas en mémoire. Il avait rien entraîné de grand club, il a entraîné le Betis Séville. Il a fini 7ème, il était sans club, il a jamais fait et il a jamais entraîné une équipe en Ligue des Champions, il a 0 match de Ligue des Champions, il a 0 palmarès.
Comment un club comme le FC Barcelone peut se permettre de prendre ça? Après on va me dire ouais mais Sacha, rappelle-toi quand Guardiola il est arrivé il avait 0 trophée, quand Zidane est arrivé au Real Madrid il avait 0 trophée, mais c'est pas comparable. C'est des mecs qui ont été joueurs de foot, qui ont tout gagné. Zidane il a gagné le championnat, il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné l'Euro, il a fait en plus des finales, il a gagné la Ligue des Champions en tant que joueur. Voilà, il avait entraîné en amont l'équipe B du Real Madrid, pareil pour Guardiola. C'est des institutions, il faut voir les équipes qu'ils avaient. Regarde l'équipe qu'avait Guardiola quand il arrive au Barça, des Eto'o, des Ronaldinho, des Messi, des David Villa, des Busquets, des Iniesta, des Xavi. Pareil pour Zidane, quand il est arrivé au Real Madrid, l'équipe était toute faite. Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Modric en pleine bourre, Toni Kroos en pleine bourre, Raphaël Varane, Ramos au grand max. Donc voilà, on peut pas comparer tout ça. Donc voilà, c'est la pagaille au FC Barcelone, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est une crise. Il y a une crise, il y a des tensions. Et quand Bartomeu te dit je suis prêt à vendre n'importe quel autre joueur pour ramener Neymar, non seulement j'ai bien peur que ton Messi s'en aille, mais qu'en plus tu regardes Messi et Neymar jouer au Paris Saint-Germain. Parce que c'est bien, on nous annonce tous les jours et Neymar va retourner au Barça, et Neymar va retourner au Barça. Attention de ne pas avoir Neymar et Messi au Paris Saint-Germain. Et moi je pense que il y a une possibilité. Il y a une possibilité que ça se fasse. Voilà. Il faut le savoir. Il y a une possibilité. On va voir ce qui va se passer en Ligue des Champions. On va voir jusqu'à où le Paris Saint-Germain et le Barça va aller. Mais c'est sûr que voilà, si le Barça continue avec Quique Sétienne et qu'ils se font éliminer en quart de finale de Ligue des Champions et que s'ils n'arrivent pas à battre le Real en championnat d'Espagne, c'est sûr que Messi va se poser des questions. Voilà. Et puis on a vu comment Ronaldo, les stats qu'il a depuis 2 mois, si Ronaldo fait un très grand Euro, une grande Ligue des Champions, tout ça, il y a des grandes chances qu'il rattrape Messi en Ligue des Champions. Messi va vouloir peut-être avoir un 7e ballon d'or. Il y a plein de choses qu'ils peuvent avoir. Mais je pense que Paris est le mieux placé, que ce soit entre la Juve et City, parce que City, je pense pas que Messi ira en Angleterre. Mais voilà, je pense qu'il y a de réelles possibilités et des arguments que je vous ai donnés là pour que Lionel Messi arrive au Paris Saint-Germain. Après, voilà, il y a plus de chances qu'il reste au Barça ou qu'il parte en Argentine, mais je pense pas qu'à 33 ans, il ira en Argentine. Je pense qu'avant la Coupe du Monde, parce qu'il participera normalement à la Coupe du Monde 2022, je pense qu'il restera en Europe. Et je pense qu'au Paris Saint-Germain, il peut venir. Il peut venir. Il arriverait comme une star. Et moi, je suis désolé, les supporters du Barça, je les trouve pas très généreux envers Messi. J'entends de moins en moins Messi dans les tribunes. Voilà, et on sait que Bartomeu, avec Messi, ça s'entend pas très bien depuis l'altercation avec Abidal. Voilà, il y a des tensions. Et en plus, comment on appelle ça? Les élections auront lieu pas avant 2021. Donc voilà, je pense que Messi commence à en avoir marre. Je pense que Griezmann ne sera pas vendu. Les caisses du club sont dans le rouge. Il va falloir qu'ils vendent pour 200 millions d'euros. Je ne sais pas comment ils vont faire pour vendre 200 millions d'euros. Philippe Coutinho, il pensait que le Bayern allait lever la clause, mais le Bayern n'en veut pas. Ousmane Dembélé a été acheté 150 millions d'euros, tout le temps blessé, c'est invendable. Coutinho et Dembélé à eux deux, ça fait presque 300 millions d'euros. Ça va être compliqué à vendre des joueurs. Qui tu vas pouvoir vendre pour un petit peu rééquilibrer les caisses? Il va falloir sortir la mafia, je pense, la mafia barcelonaise. Donc voilà, le Barça, franchement, est dans le mal. Et je pense que leur seule solution, peut-être, c'est de se séparer de Lionel Messi, parce que voilà, ils se libéraient du salaire et ça leur ferait du bien. Parce que je pense que Coutinho et Dembélé, ils sont pas prêts de les vendre. Ils viennent d'acheter un joueur portugais en plus à 35 millions d'euros. Donc il va falloir vraiment vendre avant de pouvoir acheter. Donc je pense que cet été, il est tout à fait possible que Lionel Messi arrive au Paris Saint-Germain. Mais voilà, ça va être compliqué quand même. Pour moi, c'est du 70-30. Voilà, du 70-30. Voilà, 70% qui viennent pas, 30% qui viennent. Après, il y en a du chemin. Il y en a du chemin jusqu'au mercato d'été. Voilà les postos, on vous a donné un petit peu tous les arguments pour savoir si Messi allait venir au Paris Saint-Germain. Voilà, dites-moi en commentaire, toujours avec vos commentaires constructifs, analytiques, pertinents, si vous croyez que Messi pourrait venir au Paris Saint-Germain. Est-ce que tous les arguments que je vous ai donnés, que ce soit les salaires que Paris va se libérer, plus la crise au Barça, voilà,
Est-ce que pour vous, je vous ai donné tous les arguments, ou pour vous, est-ce que vous en avez d'autres? Si vous en avez d'autres, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis voilà les postos, hein, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on active la petite cloche pour recevoir les notifications. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip si vous voulez aider la chaîne à faire un petit peu évoluer en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don, voilà. Libre à vous. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!